J'avais commencé ma journée de travail de la même façon que d'habitude. J'ai commencé par saluer mes collègues et je me suis vite changé afin de revêtir l'uniforme obligatoire. Je ne voulais pas attirer l'attention sur moi, surtout pas après ce qu'il s'était passé la veille. Et surtout, je ne voulais pas qu'ils remarquent ce que j'avais emporté avec moi, afin d'être sûr que cette créature me fiche la paix, en cas où elle voulait essayer de me revoir. Mais je ne pouvais pas prendre quelque chose de grande taille. Cacher un simple pistolet reste quelque chose de facile, surtout quand les agents de sécurité sont nous-mêmes. Mais je mets au défi quiconque d'essayer de passer devant ses collègues avec un énorme fusil de chasse dans les mains. Aussitôt que j'avais fini de me préparer, je suis monté dans ma voiturette avec le pistolet à l'arrière afin que personne ne le trouve sur moi, et surtout parce que cet uniforme ne permet pas de cacher beaucoup de choses sur soi-même. Et j'ai commencé ma petite ronde habituelle, en passant bien sûr devant le poste de garde, afin de rigoler 5 minutes avec eux comme je faisais toujours. Je n'avais vraiment pas envie de faire quelque chose de différent, afin qu'ils aient le moindre doute sur ce que je m'apprêtais à faire. Aussitôt les petites tâches habituelles terminées, j'ai foncé dans la dernière zone et je me suis arrêté devant le petit sentier maudit. Comme d'habitude, il était 3 heures du matin, mais cette fois-ci il n'y avait personne dedans. Aucune silhouette à l'horizon. J'ai donc profité de cette tranquillité pour avancer à pas sûr et m'y enfoncer le plus loin que le décor me permettait. Car malheureusement la végétation était très épaisse dans ce coin du parc et je n'avais vraiment pas envie que mon uniforme soit marqué par la moitié du patrimoine forestier du coin. J'ai donc marché comme cela pendant plusieurs minutes, d'abord en ligne droite, puis j'ai avancé un peu aléatoirement, en cherchant bien sûr un chemin assez facile, afin de limiter le bruit et la casse que je pouvais faire. Et c'est en cherchant aléatoirement que je l'ai trouvé. De loin cela ne ressemblait strictement à rien, mais en me rapprochant, je vis une très grosse pierre avec quelque chose de posé dessus. Je me suis rapproché à 2 mètres d'elle et je vis une petite statuette. Elle devait être en bois, mais aussi extrêmement vieille. Qu'est-ce qu'elle représentait exactement, je n'en avais aucune idée. Mais dans le doute, je préférais ne pas la toucher. On ne sait jamais, elle aurait pu avoir un lien avec cette mystérieuse créature. J'ai donc pris mon téléphone et voulu faire une photo. Mais en attrapant mon téléphone et en le mettant en mode photo, la caméra était tournée dans ma direction. Et juste avant que je n'aie le temps de pouvoir la changer, il était juste derrière moi, à seulement quelques centimètres de mon épaule. J'ai bien failli faire une crise cardiaque en voyant son visage aussi près. Il était totalement pâle, les yeux sans pupille avec 2 énormes cornes qui lui ressortaient de la tête et une mâchoire inférieure, certainement jusqu'en bas de ses pieds. La créature poussa un énorme hurlement et me bouscula sur le côté, me faisant tomber dans la végétation épaisse. J'ai eu beaucoup de mal à me relever, mais je n'avais vraiment pas l'intention d'y rester ce soir-là. J'ai donc tant bien de mal réussi à me remettre debout, et j'ai attrapé mon pistolet que j'avais récupéré de la voiturette quelques instants plus tôt, afin de lui tirer plusieurs fois dessus et d'en vider mon chargeur. La créature ne bougea pas d'un pouce, certainement sa façon à elle de se moquer de moi, et de me montrer que cela ne lui faisait strictement rien. J'ai donc couru dans la direction opposée afin d'essayer de sortir du bois au plus vite. J'entendais la créature derrière moi marcher très lentement, comme si elle se moquait de moi et qu'elle savait que dans tous les cas je ne ressortirais jamais d'ici vivant. Elle était comme un fauve qui jouait avec sa proie juste avant de l'achever, ou même un orque qui s'amuse à jouer avec les otaries avant de leur assigner le coup de grâce. J'avais presque réussi à sortir du sentier. Je voyais ma voiturette au loin, mais la créature me fit tomber en avant et commença à poser un pied sur moi afin de m'immobiliser sur place. Elle m'attrapa le bras pour me mettre sur le dos, puis elle se pencha sur moi. Elle était si proche de moi que j'en arrivais à sentir son haleine putride et son souffle glacial me transperçait la peau.
Mais juste avant qu'elle ne le fasse, j'entendis plusieurs coups de feu venir de derrière moi, et la créature se relevait rapidement afin de faire quelques pas en arrière en hurlant. Je n'ai même pas eu le temps de bouger que j'ai senti deux mains se poser sur mes épaules et me tirer en arrière de toute leur force. Je n'arrivais pas à quitter la créature du regard, de peur que ces nouveaux assaillants n'arrivent pas à le repousser et qu'elle nous saute dessus dans un élan de colère. Mais j'entendis la voix de mes collègues dire de continuer à tirer pendant qu'ils me traînaient hors du sentier. Quand j'eus enfin le courage de regarder derrière moi, il s'agissait bien d'eux. Ils étaient trois, un qui tirait abondamment pendant que les deux autres tiraient de temps en temps, tout en continuant à me tirer par les épaules afin de me sortir d'ici. Ils me firent monter dans une voiturette et m'emmenèrent à l'infirmerie. Je ne pouvais pas voir là où la créature m'avait frappé, mais d'après eux, la blessure n'était vraiment pas jolie à voir. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que j'ai enfin eu la réponse à ma question. Le directeur du parc lui-même est venu tout m'expliquer. Il s'agissait en fait d'un ancien esprit de la forêt qui avait toujours été là, même avant la construction du parc. Et visiblement, la statuette que j'avais prise en photo était le totem qui permettait à la créature de toujours rester sur place. Bien sûr, il était complètement impossible d'y accéder, et j'étais certainement le premier à l'avoir vu d'aussi près, et encore même de l'avoir pris en photo. Il m'expliqua aussi que mes collègues avaient utilisé des balles au gros sel, qui était la seule chose qui lui faisait à peu près mal, afin de pouvoir garder ses distances avec elle en cas où il y avait des débordements. Vous imaginez bien sûr que je n'avais vraiment plus du tout envie de retravailler dans ce parc après ce que j'avais vu, mais je n'avais pas le choix d'y rester, car ce soir-là, avec tous les bruits de coups de feu, beaucoup de visiteurs avaient décidé d'écourter leur séjour en disant qu'ils ne se sentaient pas en sécurité dans un parc où ça tirait de tous les sens. Cela représente 10% de mon salaire pendant 5 ans. Soit c'était ça, ou soit j'avais le droit à un énorme procès que je ne pouvais absolument pas gagner. Je suis maintenant là à faire des rondes dans ce parc, qui doit certainement être l'un des endroits sur Terre où je n'ai vraiment pas envie de m'y retrouver. Et si vous voulez savoir, oui, l'esprit est toujours là, et ne vous en faites pas pour elle. À chaque fois que je fais ma ronde dans cette zone et que je passe devant ce sentier maudit, elle sait pertinemment qu'elle me verra moi, et elle m'attend à seulement 1 mètre de la sortie. Sûrement une façon de dire de sa part: allez, viens mon grand, après tout, on n'a vraiment pas fini de s'amuser, toi et moi. Quelque part perdu dans la Guyane, se trouve un hôtel qui de nos jours est complètement abandonné. Un sinistre endroit qui a eu la réputation d'être le lieu où s'étaient répétées de nombreuses disparitions d'enfants. Jamais le kidnappeur ne s'était fait attraper, et pour cause, d'après les témoins, il ne s'agissait pas d'un homme, mais une araignée gigantesque qui apparaissait dans la chambre comme par enchantement, emportait l'enfant avec lui et disparaissait aussitôt. Les rares témoins des disparitions étaient systématiquement les parents, qui, impuissants devant cette immense créature, mais surtout pour la grande majorité d'entre eux, effrayés par ce qu'il semblait être la plus grosse araignée du monde. Jamais les enfants n'étaient retrouvés. L'araignée les emmenait, personne ne sait où, et ne laissait en général aucun indice derrière elle. Bien sûr, la police a plusieurs fois fait quelques enquêtes dans cet hôtel. Le directeur a même, sous la demande des parents en deuil, fait nettoyer l'hôtel aux produits insecticides et autres produits chimiques extrêmement puissants. Mais jamais rien ne suffisait. L'araignée revenait systématiquement à intervalles non réguliers et attaquait dans des chambres complètement aléatoires. 48 mois et 48 disparitions plus tard, l'hôtel qui de base n'était vraiment pas populaire avant même l'arrivée de l'araignée, ferma définitivement ses portes et le directeur ne fit plus jamais entendre parler de lui. Si vous vous posez la question de qu'est-ce qu'il est devenu, ne vous en faites pas, il va très bien. Oh non,
L'araignée ne l'a pas attrapé. Au contraire, il l'a tout simplement abandonné dans un bois, laissé en pièces détachées. Car voyez-vous, cette araignée qui disparaissait mystérieusement n'était rien d'autre qu'un animatronyx qu'il avait lui-même fabriqué et qui passait à travers les plafonds suite à des séries de trappes. L'animatronyx ne faisait qu'attraper l'enfant et disparaître aussitôt par la trappe d'où il était venu. Puis il l'emmenait dans la cave où il était vendu quelques semaines plus tard. Après ses 48 ventes, il avait réussi à amasser suffisamment d'argent pour refaire une nouvelle vie dans un pays bien chaud et là où jamais personne ne viendrait le chercher. Mais ce qu'il n'imaginait pas lui-même était le revers de la médaille qu'il allait bientôt recevoir. Je vous ai dit un peu plus tôt qu'il était en très bonne forme, qu'il allait très bien. Cela ne sera plus le cas dans quelques instants. Au moment même où je vous parle, il est tranquillement assis dans son canapé et comme à son habitude, il s'est endormi devant l'un de ses films préférés. Mais ce qu'il n'a pas prévu ce soir, c'est la présence de cette petite veuve noire qui marchera lentement dans son cou, d'abord par pure curiosité, mais un mouvement trop brusque de la part de l'homme. L'araignée prendra peur et piquera afin de se défendre. L'ironie du sort voudra que cet homme mourra seul dans son canapé après avoir reçu la blessure de l'animal qui à la base lui avait apporté bonne fortune. Connaissez-vous l'histoire du couvent du loup? Celle-ci commença il y a fort longtemps, à l'époque du Moyen Âge, là où tous les loups étaient massacrés pour diverses raisons, mais bien souvent des plus stupides. Un groupe de moines investirent leurs économies afin de construire un nouveau lieu saint, quelque chose d'assez traditionnel, à la petite différence que son couvent serait beaucoup plus gros que les modèles traditionnels. Cela n'avait pas une grande signification, surtout que c'était la partie préférée de beaucoup d'entre eux et qu'ils voulaient le mettre en valeur. Quand le chantier commença, les problèmes commencèrent avec lui. De nombreux retards sur les marchandises, accidents de travail de tout genre, mais surtout la présence de loups dans le coin qui terrorisait tous les ouvriers et les empêchait de terminer le chantier. Bien sûr, de nombreuses battues étaient organisées afin de faire partir les bêtes, mais cela ne servait qu'à appauvrir de plus en plus les pauvres moines, qui n'avaient déjà plus grand-chose de leurs maigres économies. Il a donc fallu plus de 20 ans afin que ce lieu soit terminé. Les plus vieux d'entre eux ne le virent jamais, et le chantier s'était arrêté aussi vite que possible. Il manquait de plusieurs finitions, ce qui lui donnait un effet très pauvre, ou voire même un bâtiment complètement à l'abandon. Pendant 6 longs mois, les moines réussirent à faire quelques économies en vendant leurs produits locaux et en recevant quelques dons ici et là de la part des fidèles qui venaient quand même les voir. Plusieurs d'entre eux pensaient que ça y est, la malchance était partie et qu'ils allaient enfin pouvoir terminer les travaux ou voire même acheter du bien meilleur mobilier pour leur confort. Mais les attaques de loups recommencèrent, presque de façon complètement surnaturelle. Car voyez-vous, ces animaux sauvages venaient d'être chassés du coin définitivement par les fermiers locaux, et personne n'arrivait à comprendre pourquoi est-ce qu'ils s'attaquaient pile à cet endroit. Presque tous les jours des animaux de basse-cour disparaissaient, et les potagers étaient complètement retournés, alors que les loups ne les mangeaient même pas. Plusieurs des moines vit ça comme une punition. Ils n'ont cessé de crier pendant des années que cet animal était le serviteur du malin et qu'il fallait à tout prix s'en débarrasser. Ils essayèrent quand même le tout pour le tout et ils écrivirent plusieurs lettres afin de demander de l'aide à quiconque pourrait en donner. Les églises locaux ou voire même les cathédrales en passant par le pape lui-même afin de recevoir des subventions. Ils essayèrent même l'armée et le roi lui-même afin de recevoir l'aide des soldats
et se débarrasser une bonne fois des loups. Mais jamais personne ne reçut les lettres, ou du moins, jamais personne ne se donna la peine d'y répondre. Les mois passèrent, et le peu d'argent que les moines avaient réussi à mettre de côté partit très rapidement dans l'achat de nouveaux animaux, indispensables pour leur propre survie. Et même pire encore, les loups avaient même changé de cible et attaquaient très régulièrement les marchands qui empruntaient la seule route qui menait à eux, rendant l'accès complètement impossible et terrorisant les seuls fermiers qui se donnaient la peine de venir les voir de temps en temps. C'est à ce moment que ce lieu reçut le surnom du couvent du loup. Le lieu fut finalement abandonné quelques années plus tard, laissé complètement à l'abandon et restitué à la nature, qui d'une certaine façon avait toujours réclamé ses droits de propriété sur ces terres. Aujourd'hui encore, certaines personnes vont se promener au couvent du loup, et beaucoup d'entre eux racontent avoir entendu comme des loups qui hurleraient au loin. Même si cela est impossible, combien de temps une telle malédiction peut-elle durer? Il y a plusieurs années de cela, un petit site de cosmétiques, comme il y en a des centaines sur Internet, vendait des faux ongles dont le réalisme frôlait la perfection. Ils étaient tout aussi solides que de vrais ongles, et aussi beaux, et disponibles dans toutes les longueurs possibles. Au début, le site n'était pas très populaire. Ils vendaient leurs produits assez cher, et cela ne leur avait pas donné une bonne image. Même si les produits étaient d'une excellente qualité, peu de gens étaient prêts à verser une telle somme. Mais depuis un long moment maintenant, avec le nombre de ventes en ligne qui ne cesse d'augmenter, le site a battu des records de fréquentation et ses bulletins de commande ont littéralement explosé. Mais le prix restait quand même un petit frein, mais le prix restait quand même un obstacle qui pour beaucoup restait quelque chose d'infranchissable. Pour répondre à cette demande, le site s'est mis à produire une autre catégorie de faux ongles, de moins bonne qualité, mais dont le prix restait beaucoup plus raisonnable. Le jour même de la sortie de ces faux ongles, le nombre de demandes a été bien supérieur à ce qu'il pouvait penser, et le site se retrouva rapidement à court. Cependant, beaucoup de clients se plaignaient de la part de ce site pour les ongles de deuxième catégorie, qui certes étaient prévenus sur les annonces que les ongles étaient de moins bonne qualité, mais parfois les gens recevaient quelque chose qui donnait vraiment l'impression d'être fait par un enfant de maternelle. Le nombre de plaintes se multipliant, le site ferma temporairement boutique jusqu'à ce que la police s'intéresse à eux et fasse fermer le site une bonne fois pour toutes. Si vous aussi vous êtes curieux et que vous voulez savoir ce qui est arrivé, sachez seulement que pour obtenir la perfection, ce site, basé dans un pays dont je préfère taire le nom, ils avaient tout simplement leur production de vrais ongles qu'ils faisaient simplement passer pour des faux. Les ongles étaient prélevés de manière non consentante sur de pauvres gens qui n'avaient malheureusement pas le choix. Dans leur début, le site produisait largement ce qu'il fallait. En 8 ou 6 mois, les ongles ont largement repoussé et cela permettait de garder une belle qualité. Mais avec les demandes qui avaient explosé, ils s'étaient amusés à prélever les ongles un petit peu trop tôt et un peu trop souvent sur les mêmes personnes, ce qui entraîna beaucoup de difformités à leur repousse et qui leur donna l'idée de produire cette deuxième catégorie de moins bonne qualité, mais qui au final, dans tous les cas, restait pour les donneurs la pire torture qu'ils n'aient jamais connue de leur vie. Un soir de pleine lune, un homme fit sortir de son lit par son animal de compagnie et qui avait décidé de ne pas attendre le lendemain. Il lui fit faire une promenade à contre-cœur
en se disant que si son chien ne ferait rien ce soir, et qu'il ne l'avait sorti que pour une petite promenade, il serait privé de ses gâteaux préférés le lendemain. En temps normal, il n'aurait pas dû sortir de chez lui avec le couvre-feu, mais cet homme a la chance de vivre dans une petite campagne où il n'y a que des prairies à perte de vue, et jamais personne ne vient l'embêter jusqu'ici. La nuit était très belle ce soir-là, la lune était pleine, et la température était assez douce pour la saison, idéale pour que la soirée ne soit pas totalement pourrie. Il avança en ligne droite, pris dans ses pensées et des souvenirs de la journée qu'il venait de passer, quand il remarqua un petit papillon de nuit passer devant lui. L'insecte le sorta de sa torpeur en se posant sur son nez. D'un geste rapide de la main, il le fit partir, tout en baragouinant un petit juron. Il eut à peine le temps de se débarrasser de celui-ci qu'un autre fit rapidement son apparition et se posa sur son visage. Il recommença le geste et fit partir celui-ci de nouveau. Mais plus il avançait en ligne droite, et plus les papillons ne cessaient de se multiplier, jusqu'au moment où il tomba sur une grosse nuée de papillons et qui ne faisaient que passer leur chemin, comme s'ils fuyaient un prédateur ou un énorme danger. Ce fut le tour de son chien d'agir bizarrement. Il se stoppa net dans sa course et commença à aboyer droit devant lui. L'homme lui demanda rapidement ce qui lui prenait comme cela, et il jeta un rapide coup d'œil dans la direction où aboyait le chien, pour y découvrir une grande silhouette noire qui se rapprochait lentement d'eux. La silhouette était comme penchée sur elle-même, comme s'il cherchait à cacher sa tête et donner l'impression d'un homme recourbé sur lui-même, ou qui n'avait pas de cou. Il fut très surpris de voir cette personne sur son terrain, et il manqua même de faire une mini-crise cardiaque. Et très rapidement, sa petite peur se transforma en curiosité et en petite colère, car cet homme n'avait rien à faire sur son terrain, et il lui fit comprendre en hurlant : « Que faites-vous ici ? Partez tout de suite !» Mais la silhouette ne l'écouta pas. Elle continua sa course, en gardant la même pose sordide. L'homme doubla sa menace, en rajoutant cette fois-ci qu'il allait appeler la police s'il ne partait pas tout de suite. Le chien aboya de plus en plus fort, ce qui fit stopper la silhouette noire dans sa course. Elle resta plantée là pendant plusieurs secondes, puis ce qui ressemblait à deux énormes yeux rouges apparut au niveau de ses épaules, comme si la silhouette ne possédait pas de tête. Puis ce fut le tour de deux grandes ailes de faire leur apparition. Elles devaient mesurer facilement 2 mètres chacune, et la silhouette les étira, ce qui lui donna un effet d'être de plus en plus énorme et de plus en plus menaçante. L'homme fut paralysé sur place de peur, ne comprenant pas ce qu'il avait devant lui, mais il réussit à reprendre ses esprits et courut se mettre à l'abri chez lui. Son chien continua à aboyer sur la créature, mais l'homme tira rapidement sur la laisse et son chien le suivit de force, alors qu'il continuait à aboyer sur la silhouette, tout en se retournant plusieurs fois de suite, afin de continuer ses aboiements de défense. L'homme ne se retourna pas, mais il entendit rapidement dans son dos que la créature venait de s'élancer dans le ciel, en agitant très violemment ses ailes. Une chance pour cet homme, il n'était pas très loin de sa maison, et il réussit à y entrer avant de se faire attraper par la créature. Mais quand il verrouilla la porte derrière lui, il put constater que la créature l'avait manqué de seulement quelques secondes, car elle devait être extrêmement rapide, même s'il n'avait pas eu la chance de pouvoir assister à son décollage. Il se barricada ensuite dans sa chambre avec son chien, et il attendit que la nuit passe, en entendant la créature qui continuait à tourner autour de la maison et à battre ses ailes très violemment, afin de lui faire comprendre que oui, elle était toujours là, et au moindre faux pas, elle l'entraînerait avec elle. Le lendemain, la créature était partie, mais l'homme prena quand même tout son temps pour sortir de chez lui, car maintenant, il avait découvert ce que représentait la peur, la vraie peur, celle qu'il allait devoir maintenant vivre avec jusqu'à la fin de ses jours, en imaginant que cette créature
pour y revenir tous les soirs afin de terminer ce qu'elle venait de commencer. La nuit est tellement belle ce soir, ni trop chaud, ni trop froid, quasiment qu'un nuage dans le ciel, et les étoiles sont magnifiques. C'est incroyable comment j'aimerais toujours venir dans ce parc. Je ne devrais peut-être pas, mais jamais je ne me lasserai de cet endroit. Tant de bons souvenirs, de mauvais aussi, je dois l'avouer. Mais après tout, c'est ça la vie. Je me demande bien quelle heure il est maintenant. Voyons ça. 2 heures. Waouh, qu'est-ce que le temps peut passer vite. Cela doit faire au moins 4 bonnes heures que je suis là, bien assis sur ce banc, à attendre patiemment cette heure fatidique. Je repense maintenant à la dernière phrase que j'ai pu dire, qui sera peut-être même la dernière que je dirai. C'était simplement un couple de jeunes personnes qui m'ont demandé s'il n'y avait pas un resto dans le coin, avec la bonne odeur de frites qui se dégageait et qu'on arrivait à sentir à l'autre bout de la rue. Je connais ce coin par cœur. J'ai facilement pu leur indiquer la direction du restaurant, mais pour être franc avec vous, ça fait très longtemps que je ne sens plus cette odeur. Il y a plus d'1 an maintenant, je me promenais dans ce parc avec mon ami. Nous étions partis pour une soirée déguisée, et nous avons eu la malchance de faire la pire rencontre de notre vie. Il ne s'en est pas tiré, et moi, j'aurais préféré finir comme lui. Mais à la place, j'aurais pour la vie cette horrible cicatrice. J'arrive facilement à la faire disparaître avec ce faux nez, mais ça ne sera plus jamais comme avant. Je n'ai plus d'odorat et quasiment plus de goût. Juste un horrible souvenir de cette nuit. Je dois l'avouer que le côté positif de cette histoire, c'est que je ne suis quasiment plus allergique au chat. Je me demande bien s'il viendra ce soir. Cela fait plusieurs jours maintenant que j'attends comme cela, juste assis sur ce banc, pendant plusieurs longues heures de suite, avec tous ces passants qui pour certains me dévisagent pendant un long moment, avec ce faux nez que j'ai en plein milieu de la figure, et avec mon énorme sac à dos qui me suit quasiment partout. Mais entre nous, si je garde ce sac à dos, c'est pour une très bonne raison. Je sais que la créature qui m'a fait ça reviendra un soir, et j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac pour me préparer à le recevoir. Je sais, beaucoup d'entre vous vont me dire que c'est plutôt dangereux et stupide, et que de toute façon mon ami ne reviendra pas, même si j'arrive à tuer cette créature. Mais au lieu de me justifier, je tiens seulement à vous poser une petite question. Est-ce que vous aussi vous arriveriez à bien dormir le soir, sachant qu'une telle monstruosité rôde ici, non loin de chez vous? Je me souviendrai toujours d'elle. C'était comme un gros chat, avec un regard extrêmement menaçant, des yeux rouges et une immense mâchoire où en dépassaient plusieurs centaines de dents, qui, je vous confirme, sont très efficaces, et il sait très bien les utiliser. Bon, je crois qu'il ne viendra pas ce soir, à moins que je ressens comme une petite chatouille dans mon nez. Enfin, ce qu'il en reste, bien sûr. Mon allergie reviendrait-elle? Non, je ne pense pas. J'ai vu bouger dans les buissons en face de moi. Visiblement, cette créature n'a pas du tout changé d'habitude. Il slalome toujours entre quelques buissons, en espérant pouvoir se rapprocher de sa proie le plus discrètement que possible. Il doit avoir visiblement beaucoup trop confiance en lui pour se permettre une technique de chasse aussi ridicule. Ce soir sera mon soir alors. Soit je rejoins mon ami, ou soit je me fais un nouveau tapis dans mon salon. Mais dans tous les cas, croyez-moi que l'un de nous deux ne ressortira pas de ce parc. Bon allez, je dois vous laisser maintenant. Je vais laisser cette petite bande audio sur le banc de parc, juste en cas où, si je n'ai pas réussi, que quelqu'un essaie à ma place. Ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas manquer cette créature. Pensez simplement à un gros chat qui aurait battu tous les records du monde de taille.